Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Welcome back. Welcome back everyone, including myself. It's been a while. Donc aujourd'hui comme prévu, comme promis, on se remet à YouTube. On vous fait la vidéo de notre appartement et de notre résidence avec une magnifique vue sur la baie de Coconut Grove. Donc nous on travaille par ici. On y va? Ne les regardez pas, ils sont coupés beaucoup trop courts. On a voulu tester un nouveau toiletteur. Ça a été un petit peu une catastrophe. On a même dû leur mettre des collerettes en plastique parce qu'elle les a coupés en dessous. Donc ils arrêtent pas de se lécher. Donc voilà l'appart. Voilà Lucas. Donc évidemment c'est un one bedroom. Donc le tour va être assez rapide. Ici on a l'entrée. Ça c'est super pratique. Je sais pas si vous connaissez Ikea. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des petits paniers, des pots avec des plantes. Là c'est pour le courrier. On a accroché les laisses. Donc comme dans tout appartement américain, la clim avec le chauffe-eau, ça aussi très très bonne idée de Lucas. Il a commandé ça sur Amazon et du coup ça nous évite en fait à avoir un meuble à chaussures en fait qui prend de la place. Donc tout est stocké ici, encore pas mal de place pour plus de chaussures. Lave-linge, sèche-linge. Sinon si vous l'avez pas dans l'appartement, en règle générale c'est dans les parties communes, un peu comme dans les séries télé. Là nous avons donc la cuisine qui est assez grande, qui est un peu plus grande que celle qu'on avait dans le dernier appartement et qui est surtout beaucoup plus claire parce que les portes elles étaient marron foncé, ça diminue tout l'espace en fait. Donc elle est beaucoup mieux, tous les équipements sont brand new, c'est Samsung. L'immeuble est tout neuf, on est les premiers à rentrer dans l'unit. Ça c'était cool parce que du coup il y avait pas de défaut. Bon, on a quand même eu 2-3 petits soucis, dont une petite rayure qui est apparue sur la plaque de cuisson ici parce qu'en fait j'ai utilisé un plat Le Creuset. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser sur la plaque pour ensuite le mettre au four, mais pas ce modèle là. Donc quand j'ai fait cuire et qu'ensuite j'ai ajouté le bouillon de cuisson, il a éclaté. Donc on n'a pas pu manger de poulet. Et donc du coup ça a rayé la plaque. Frigo américain bien sûr, on ne présente plus, ça c'est connu en France maintenant. Ça va mériter d'être accroché au mur. Un jour peut-être. Là on est arrivé dans la phase où on a fait le plus gros. Il reste les finitions et du coup ça s'étale. Donc voilà le coin séjour. Donc d'ailleurs regardez bien cet espace, j'ai une question pour vous à la fin. Avec un être humain. Juste ici. Du coup, on a dû vendre en fait notre ancien meuble télé parce que vous comprenez bien que c'est pas le même espace, donc ça rentrait pas. Donc en fait, on a trouvé ce système-là à Ikea qui se monte au mur. Leur système Besta là, mais c'est bien parce que maintenant ils font des demi. Donc c'est pas le plus pratique pour ranger parce que du coup ça manque de profondeur. Mais quand on a des espaces réduits comme nous, ça permet quand même d'avoir du rangement, genre par exemple à la PlayStation. Et d'ailleurs, ça c'est très bien parce que c'est alvéolé en fait. Donc ce qui veut dire que même quand il joue et quand elle chauffe, l'air sort directement, mais ça reste rangé. Voilà. Et une fois que c'est éteint, on la voit quasiment pas. Maintenant, on va passer à la salle de bain. Donc tout ça, c'était déjà là. Ça, par contre, on a dû le monter. C'est pareil, c'est Ikea. Ils ont une nouvelle collection, super jolie. Ça fait un peu art déco. Ça aussi, très bonne idée de Lucas. Il a commandé ça sur Amazon. Alors faites attention si vous commandez ça et que ça se fixe avec de la colle. Quand il les a fixés, ils étaient là. Et en fait, le temps que la colle sèche, même s'il n'y avait pas les bouteilles, il y avait juste le métal au début, ils ont glissé. Donc on a dû râper après le silicone parce que du coup, ça restait ici. C'était un peu dégueulasse. Des toilettes tout à fait normales. Pas encore des toilettes japonaises, bien que peut-être qu'on va en ramener. Puisque oui, nous allons au Japon en octobre. Donc préparez-vous à avoir des vlogs Japon. Et ensuite nous avons donc la master bedroom, ou dirais-je plus la seule chambre. Donc on a pu garder notre ancien lit avec notre ancienne table de nuit. Donc ça du coup c'est la vue de notre chambre. Donc vous avez déjà pu voir plusieurs fois ça certainement sur notre Instagram. Puisque du coup à chaque fois qu'on se couche quasiment on prend une photo. En fait on aimerait avoir un coin bureau. Et on sait pas tellement si on le fait ici et du coup on se sépare de la commode en utilisant un système qui s'accroche au mur, donc peut-être avec le même système que dans l'entrée et juste une tablette fine pour mettre l'ordinateur. Donc la question c'est est-ce qu'on le fait ici, le coin bureau, ou est-ce qu'on le fait dans l'autre pièce, qui je rappelle serait ici. Dites-nous vos commentaires. Et ensuite, dernière pièce, le dressing, qui est large. Dieu merci. On a quand même dû acheter le système Ikea, qui est vachement pratique d'ailleurs, super facile à fixer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'avais jamais fait attention à ce système-là. C'est fixé sur des rails. Et après, vous mettez ce que vous voulez.
Genre des étagères, des paniers, ce que vous voulez. Il y a plein de trucs différents. De toute façon, à Ikea, on doit se dire, pour les petits espaces, ils ont tout compris. Par contre, c'est que Ikea ne peut pas être démonté. Parce que par exemple, le lit, il manque des vis. Voilà. Mais il tient, hein. Et tiens, c'est le tour de la maison. Donc maintenant, je vais vous amener dans l'immeuble. Parce que oui, du coup, dans les immeubles aux États-Unis, on a ce qu'on appelle des amenities. Donc, c'est-à-dire des lieux de vie communs, en fait. Par contre, je suis en train de réaliser que j'ai oublié de vous montrer la vue. Donc là, du coup, c'est notre côté à nous. Nous, on a vu sur Coral Gables. Donc, c'est-à-dire que la vue de tout à l'heure, elle est de l'autre côté. Là, on a Downtown Miami. On a une moins belle vue entre guillemets la journée que de l'autre côté, mais par contre la nuit on a quelque chose qui se passe parce qu'en fait de l'autre côté avec l'eau l'eau c'est noir quoi, donc il se passe rien. Il faut qu'on trouve une petite solution aussi pour se couper à minima des voisins parce que du coup on est vraiment alignés les uns aux autres, il n'y a aucun espace, on est très près. Allez on y va, on va dans les amenities. Donc là c'est le bureau de ceux qui gèrent la location. Ici, du coup, c'est l'espace coworking. Donc, on n'y a pas accès parce qu'en fait, on n'a pas loué de pièces. Une salle de réunion qui est accessible, là, pour le coup, en dehors de si elle est réservée. Là, on a la première salle de sport. Et du coup, on va descendre. La deuxième est là, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. On va commencer par dehors. Avant qu'il pleuve, parce que j'ai l'impression qu'on va encore se taper de la pluie. Il pleut énormément ces derniers temps. Mais au moins, il fait un tout petit peu moins chaud. Donc là, du coup, on va se rendre à l'espace pique-nique avec tout ce qui va être barbecue, etc. Donc là, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent. On est quand même au 7e étage. Donc on est vraiment au-dessus de tout. Et ils ont assez bien fait avec toute la végétation. On a vraiment l'impression d'être sur une île flottante, entre guillemets. C'est hyper arboré, ça, comparé à notre ancienne résidence qui avait été déjà assez arborée finalement, comparé à certaines autres qu'on a pu visiter après. Celle-ci, elle est vraiment high level niveau arbre. Donc on a 3 barbecues à disposition, ça se réserve pas. C'est premier arrivé, premier servi, mais bon, de manière générale, il y a toujours de la place. Donc le fameux côté baie, on travaille par là. On est à 5 minutes en trottinette électrique du travail, donc on s'est rapproché un petit peu. Et si jamais ça tombe en panne ou qu'on a la motivation d'y aller à pied, ça prend 15 minutes. Et on a toujours la ligne de métro, la seule ligne de métro à Miami. Maintenant, on va se rendre à la piscine. De manière générale, tout ce qui va être piscine, elles ont quasiment toute une piscine et au moins une salle de sport. Donc voilà, la piscine. Donc pareil, ils ont vraiment joué sur le côté arboré. Bon là, c'est des toilettes. Et vous voyez, par exemple, pour vraiment vous dire que la piscine, c'est un classique, on a l'immeuble d'à côté et on voit leur piscine qui est juste là. Donc c'est vraiment, dans les immeubles qui sont un peu grands, c'est la norme, on va dire. Donc celle-ci, c'est vrai qu'elle est particulièrement grande. Après, c'est quand même un très grand immeuble, donc il y a pas mal de monde. On est descendu une fois le soir, il y avait un petit peu de monde, mais je pense que clairement les week-ends, avec les enfants, etc., les gens viennent passer du temps au bord de la piscine, faire des barbecues. Petit baby-foot, petit coin café, terrasse. C'est vraiment très détente, cet immeuble. Et il y a un deuxième espace cuisine que là, vous pouvez réserver. Vous avez envie de faire un petit truc l'été. Donc là, on est plus sur une cuisine d'hiver pour le coup. Je suis très content parce qu'il y a un piano. Et pour ceux qui le savent, j'ai fait du piano et du coup, je vais pouvoir m'y remettre un petit peu sans avoir à en acheter un. Parce que c'est un vrai coup. Et puis pour le coup, ça prend de la place. Que ça pourrait être une idée pour dans le salon. Si on ne fait pas l'espace bureau. Donc là, ascenseur et escalier, la deuxième salle de sport, tout ce qui va être cardio, les trucs qui se passent en l'air, genre lever. Franchement, je vais être sincère avec vous, j'ai une coach de sport depuis avril. Elle connaît les termes, moi je les ai toujours pas retenus. C'est une petite salle. Oh, ça sent bon. Yoga, d'ailleurs j'ai complètement zappé, je crois qu'il y a des yoga classes 2 fois par semaine ici, il faudrait que je re-regarde les horaires. Celle-ci elle est toujours assez calme, donc moi j'aime bien venir après mes séances dans les autres salles pour venir faire mes étirements ici parce que déjà il fait plus chaud et il y a personne. Donc là on arrive au rez-de-chaussée des amenities. C'est super calme. Vous voyez, on a vraiment l'impression de flotter
Il y a des cordes comme sur un bateau. Du coup, tout à l'heure, on était là-haut. Je parle doucement parce que pareil, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent en fait. Là, du coup, on est du côté de notre vue à nous. On a vraiment l'impression d'être dans un aquarium flottant. Je vais pas pouvoir vous montrer la salle de golf parce qu'il y a quelqu'un dedans. Je vais essayer de vous montrer à travers la porte. Et vous voyez? Et vous tapez la balle, elle va dans une bâche en face et ça simule votre tir. Là, on va voir la salle de cinéma. Ok, ici il n'y a personne, donc on peut parler un peu plus fort. Je crois qu'il y a une machine à popcorn dans le fond. Je suis pas sûr, je sais plus si c'est cet immeuble ou... On a visité tellement d'immeubles en fait au moment de déménager que je sais plus qui a quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de venir ici. Non, ça c'est la gestion du... Non, donc ici il n'y a pas de machine à popcorn, pas dans celui-ci. Il y a un système de son. Ça, pour ceux qui connaissent. Moi ça me dit quelque chose, tout du moins leur logo, mais je connais pas du tout leurs produits. Donc là, pour le coup, c'est assez grand et il y a plusieurs soirs dans la semaine où ils font des projections de films. On peut y accéder, on peut aussi réserver la pièce. Je crois que c'est 4 heures max. Donc si tu veux te mater Titanic en paix, avec une qualité de son et te sentir comme au cinéma, bah tu peux. Voilà. Donc là, on a un premier jeu. Et ici, on va avoir tout ce qui est billard. Ouais? J'avais jamais fait attention qu'il y avait une vending machine ici. Donc 2 billards. Des arcades autour, une télé, enfin c'est vraiment genre détente quoi. C'est marrant parce qu'au final en vous faisant faire le tour, on a été tellement dans le déménagement et puis dans la vie active en fait direct après on s'est pas posé que même des trucs que je découvre avec vous, hein, je vais pas vous mentir. Et là on a une petite cuisine d'hiver, le café est gratuit, au glaçon, avec gobelet, tout ce qu'il faut. Pour vous donner un titre indicatif par rapport à la France, parce que c'est vrai qu'on peut se dire waouh, les immeubles aux États-Unis c'est génial, il y a plein d'amenities, etc. Les loyers sont pas du tout les mêmes. Bon, après, nos salaires sont pas du tout les mêmes qu'en France aussi, hein, mais on est sur une base de loyer avec la place de parking, etc. à presque 3500, mais ça inclut Internet. Donc, et Internet est très cher. Ici, un abonnement Internet classique, c'est 100 $, mais ça a vraiment flambé Miami. Hein. Je vais vous donner un exemple. Notre ancien appart, on a aménagé il y a 1 an là-bas. Donc c'est pareil, c'est des contrats de 12 à 18, 24 si vous avez de la chance, mais c'est assez court. Et du coup, à chaque fois que vous renouvelez, ben forcément ça augmente. Notre ancien appart, on y est arrivé, on avait un 2 chambres. C'était 3400 et quelques de loyer. Si par exemple, vous êtes un nouvel arrivant, pour notre appartement, parce que du coup, notre appartement, c'est des appartements types. Il y en a à tous les étages, ils sont tous pareils. C'était 4100 $. Donc, on est arrivé en juillet 2023, 3000, et c'est hors charge. Donc nous, hors charge, c'était 3200. Aujourd'hui, 4100 en 1 an. Donc voilà, donc il faut quand même faire la part des choses. C'est vrai que c'est un système qui n'existe pas du tout en Europe. On a vraiment de la chance d'être coiffeur pour le coup ici, parce que les autres métiers manuels ne gagnent pas forcément autant. Ce qui n'est pas le cas par exemple de nos collègues manucures ou esthéticiennes où c'est beaucoup moins valorisé. Donc ça dépend vraiment du métier que vous venez faire. On va reprendre à partir de septembre les vidéos, donc ça va être la première vidéo qui va sortir. Par contre, on va s'éloigner de la coiffure pour vous faire découvrir les États-Unis. Donc on va vous faire des vidéos sur où on va, les quartiers où on va, les vacances où on va, les restos, la bouffe. Vous emmener dans les supermarchés, vous emmener dans les pharmacies, vous emmener dans les fast-foods. Que vous découvriez un petit peu la vie ici. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est là, donc on a gratté la surface. Donc déjà pour vous montrer ça. N'oubliez pas, on va au Japon, donc là pour le coup vous allez avoir des vlogs sur notre séjour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous dis, j'ai vraiment perdu le coup. Hein. C'est ouf, ça fait 1 an et demi qu'on n'a rien posté, je pense, et ça se sent. C'est difficile la reprise. Ça va revenir. C'est comme les vélos, ça s'oublie pas. À la semaine prochaine. Tchuss.